Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1001e épisode de l'After Zappimage. Déjà un grand merci à tous ceux qui ont laissé des petits commentaires hyper sympas sous la vidéo hier pour le 1000e épisode. Merci les amis, à vous tous. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir autant de soutien et d'avoir autant de bienveillance de votre part. Je vous remercie tous parce que vraiment ça m'a fait chaud au cœur de voir tous ces petits messages hier. C'était vraiment un super moment pour moi de lire tous vos petits commentaires. On va démarrer l'épisode aujourd'hui les amis par les résultats complets de la 36e journée de Ligue 1. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. À noter qu'il y a une petite erreur sur l'image puisque c'est Nice qui s'est imposé 3-2 face à Brest et non l'inverse. À noter la victoire des Crocos-Nîmois, elle est très importante dans la course au maintien. La victoire de Saint-Etienne face à Marseille, la victoire de Monaco du côté de Reims, le match nul entre Rennes et le Paris Saint-Germain, un partout. On démarre avec la course pour le maintien en Ligue 1. Elle est intense cette course pour le maintien puisque c'est quand même très très serré en bas de tableau, hormis évidemment le DFCO qui est d'ores et déjà relégué. On a Nîmes, Nantes, Lorient, Strasbourg et Bordeaux qui se tiennent en 4 points. Les Crocos-Nîmois hier se sont donné le droit d'y croire encore pour le maintien, même si ça reste compliqué pour les Crocos puisque voilà, vous pouvez découvrir aussi le calendrier pour les 2 dernières journées de toutes ces équipes engagées dans la course pour le maintien. Et le calendrier nîmois, il est plus que compliqué avec un match face à l'Olympique Lyonnais, un match face au Stade Rennais. Il y a d'autres équipes qui vont affronter des équipes qui n'ont plus rien à jouer dans la course au maintien. Donc autant dire quand même que les Crocos vont avoir du mal à aller chercher le maintien cette année. On enchaîne avec une petite déclaration de l'entraîneur du DFCO, David Linares, qui nous dit ce qu'il ressent par rapport à cette nouvelle défaite de Dijon hier du côté d'Angers sur le score de 3-0. Ce que je ressens, c'est tout simplement de la honte. Aujourd'hui, on n'est pas digne du haut niveau. Non, on ne prépare pas la saison prochaine après un match comme ça. Il n'y a pas de perspective si ce n'est de terminer rapidement. Et oui, du côté de Dijon, il y a des joueurs qui, je l'espère de tout cœur, quitteront le club en fin d'année. Il y a des joueurs qui ne mouillent pas le maillot depuis le début d'année. J'espère vraiment qu'il y aura un grand ménage du côté de l'effectif du DFCO et que cette saison se termine vite pour le DFCO parce que sincèrement, elle a été hyper compliquée pour tout le monde du côté de Dijon. On enchaîne avec un résultat important dans la course à la Ligue des Champions, la victoire de l'AS Monaco du côté de Reims sur le score de 1-0 dans un match assez fermé entre les deux équipes, mais encore une fois l'ASM a fait la différence grâce au jeune Matazzo. Donc Monaco reprend sa 3e place au niveau du classement et donc la pression elle est bel et bien encore une fois sur les épaules de l'Olympique Lyonnais pour les prochaines journées. Ensuite on a aussi le résultat de l'AS Saint-Etienne qui a donc officiellement acquis son maintien hier avec cette victoire face à Marseille, 1-0 pour les Verts avec un but d'Arnaud Nordin à la 43e minute consécutif à une énorme erreur de Leonardo Balerdi. Une victoire dans l'ensemble plutôt logique pour Saint-Etienne qui a fait une très grosse première mi-temps, un petit peu plus en difficulté en seconde mi-temps, mais Marseille s'est montré quand même relativement peu dangereux sur cette rencontre face à Saint-Étienne. On a une déclat de Mathieu Debuchy qui nous dit aujourd'hui on a tout mis en place, il y a eu du jeu, de la solidarité et un état d'esprit irréprochable. C'est vrai que Saint-Etienne hier a fourni vraiment une belle prestation face à l'Olympique de Marseille. Une petite image aussi d'un jeune joueur qui a débuté il y a quelques semaines en Ligue 1 et qui encore une fois hier a fait un très bon match. Il est hyper serein dans ses buts, le jeune Étienne Green qui a sorti notamment un coup franc et puis qui dans ses interventions est quand même très rassurant pour la défense stéphanoise malgré son manque d'expérience. C'est vraiment quelqu'un qui s'est imposé depuis quelques semaines dans les buts de l'AS Saint-Etienne. On a une déclaration d'Alvaro González du côté de Marseille. Il nous dit: je suis énervé car on n'a pas marqué aujourd'hui. Je crois que l'équipe ne comprend pas l'importance de ce genre de match pour être européen l'an prochain. Il est vrai que malheureusement l'OM n'a pas profité du faux pas du Racing Club de Lens. Ça fait 2 semaines d'ailleurs que dans la course à l'Europa League, personne ne profite des faux pas des autres équipes engagées. La prestation de l'OM hier, elle est quand même hyper décevante. Ça a manqué de tranchant, surtout offensivement. Autre info du côté de Marseille, Hiroki Sakai, le latéral japonais, va quitter l'OM cet été. Il va retourner du côté du Japon contre une indemnité de transfert d'environ 1,5 million d'euros. Toujours du côté de l'OM, la piste Alban Lafont, le portier du FC Nantes, et bien cette piste elle aurait été activée du côté de Marseille. Des premiers contacts auraient même été établis avec le joueur et son entourage. Alban Lafont souhaiterait quitter le FC Nantes et il serait même motivé par le projet marseillais. On rappelle quand même que du côté de l'OM, on est aussi en train de préparer
l'après Steve Mandanda. On enchaîne avec quelques infos évidemment autour du match du Paris Saint-Germain et vous voyez à la une du quotidien L'équipe. Le titre s'échappe puisque là c'est quand même une sérieuse contre-performance pour le PSG, tenu en échec hier du côté de Rennes, un partout, avec l'ouverture du score de Neymar dans le temps additionnel de la première mi-temps sur penalty, d'ailleurs un penalty que moi personnellement j'ai trouvé assez litigieux, tout comme celui de Lille vendredi face à Lens. Égalisation de Serhou Guirassy d'un gros coup de tête en seconde mi-temps sur corner. Presnel Kimpembe expulsé à la 87e minute pour un très vilain tacle. Et le Paris Saint-Germain peut s'estimer heureux de prendre un point hier du côté de Rennes, tant les Bretons ont fait un gros match. Grosse domination du Stade Rennais hier, notamment sur la seconde mi-temps, où sincèrement, sans un grand Keylor Navas, le Paris Saint-Germain aurait tout simplement perdu ce match hier. La première mi-temps était assez équilibrée et vraiment très rythmée. Par contre, en seconde mi-temps, le PSG a coulé de toutes parts face aux Bretons. On enchaîne avec une déclaration du buteur du Stade Rennais, Serhou Guirassy, qui nous dit « J'ai tout fait pour aider mon équipe ce soir. Après, si je peux aussi aider les Lillois en les rapprochant du titre, eh bien je le fais avec plaisir. » Eh bien il l'a bien fait, puisque voilà, on le verra tout à l'heure au niveau du classement. Le titre est tout proche maintenant pour les Dogs de Christophe Galtier. Ensuite, quelques statistiques du côté du Paris Saint-Germain qui a reçu déjà 7 cartons rouges en Ligue 1 cette saison. Seul l'Olympique Lyonnais 10 et Marseille 9 font plus. 6 de ces 7 exclusions au Paris Saint-Germain ont eu lieu lors des 10 dernières minutes d'une rencontre. Ça montre à quel point le Paris Saint-Germain est très nerveux, ne maîtrise pas ses nerfs. Hier, Presnel Kimpembe, il a encore une fois complètement pété un câble sur ce tacle. Du côté de Paris, on n'est pas serein, on n'est pas maître de ses émotions. Ça arrive très régulièrement du côté du Paris Saint-Germain, malheureusement. Ensuite, autre statistique, Paris vient d'encaisser encore une fois un but hier. Et sur les 8 derniers matchs de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, et bien à chaque fois ils ont encaissé un but. C'est la plus longue série du Paris Saint-Germain depuis février-avril 2012. Le PSG beaucoup trop inconstant et malheureusement ils vont le payer cher, parce que voilà, on pense quand même que maintenant le titre il est quasiment acquis pour les Lillois. Alors il reste 2 journées, mais ce match nul hier c'est une énorme contre-performance pour le Paris Saint-Germain. Ensuite on a une déclaration du capitaine Marquinhos qui nous dit: dans la semaine il faudra bien parler car on est au Paris Saint-Germain et c'est inadmissible de laisser des points partir comme ça 1, 2, 3 fois cette saison. Ça commence à faire beaucoup, ce n'est clairement pas notre meilleure saison, on n'était pas très costaud, il faut faire beaucoup mieux, il faut se parler en vue de la saison prochaine. Voilà, la déclaration de Marquinhos, on a quand même l'impression que lui aussi, malheureusement il n'y croit plus beaucoup au titre de champion de France. Le PSG a été beaucoup trop irrégulier cette année. Ensuite on a quelques déclarations de Mauricio Pochettino, donc après ce match nul. Premièrement la question des journalistes: est-ce que Paris a perdu le titre? Réponse de Pochettino: non, pas encore. Dans le foot il peut se passer plein de choses, le plus important c'est que nous sommes encore là, il faut gagner à tout prix les 2 derniers matchs pour avoir une possibilité. On est tous déçus du résultat aujourd'hui, mais il faut aussi donner du crédit au Stade Rennais qui a fait un très bon match. C'était un bel adversaire. Ensuite, question des journalistes sur l'attitude des Parisiens sur ce match. Il nous dit il est vrai que nous n'avons pas été meilleurs que le Stade Rennais aujourd'hui. C'est une réalité. Au-delà de l'attitude ou de la qualité qu'on a pu avoir, on peut simplement dire que nous n'avons pas été meilleurs que le Stade Rennais. On ne méritait pas les 3 points ce soir, il faut le dire clairement. Ensuite, une dernière question des journalistes envers Mauricio Pochettino: est-ce qu'il y aura des changements du côté de l'effectif parisien sur le mercato estival? Il nous dit: le club et tout le staff technique pensons à ce qui peut rendre l'équipe meilleure dans le futur. Des décisions seront prises à la fin de la saison en temps voulu. Ce sera l'aboutissement de discussions entre le staff et la direction sportive. On a quand même l'impression qu'il va aussi y avoir un petit peu de ménage du côté du Paris Saint-Germain après cette année hyper particulière. Ensuite, une info qui concerne l'avenir d'un joueur du Paris Saint-Germain, à savoir Julian Draxler. Julian Draxler va prolonger son contrat avec le PSG. L'Allemand va s'engager pour 3 saisons supplémentaires avec le Paris Saint-Germain. Il a même accepté de baisser son salaire. C'est assez fou, puisqu'il y a encore quelques mois, on annonçait que Julian Draxler allait quitter le Paris Saint-Germain sur le mercato estival. Tout a changé en l'espace de 2-3 mois du côté de Paris. Ensuite, autre info mercato, d'après les infos de Téléfoot, Leonardo s'est directement renseigné sur les intentions du Stade Rennais pour cet été. En ce qui concerne Eduardo Camavinga, le profil de l'international français plaît
énormément du côté de Paris. Évidemment, on sait que le PSG n'est pas la seule équipe intéressée par Kamavinga. Ensuite, une autre info en ce qui concerne cette fois-ci Mohamed Salah, qui serait la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. L'attaquant de Liverpool, lui aussi, semble être prêt à quitter les Reds de Liverpool. On peut se poser la question, hein, sincèrement, est-ce que Mbappé va prolonger du côté de Paris avec encore une fois un échec en Champions League, l'échec qui est tout proche en Ligue 1, eh bien là ça commence à sentir pas très très bon pour Kylian Mbappé et son avenir du côté du Paris Saint-Germain. On a ensuite une déclaration de Youri Djorkaeff qui nous dit avoir Messi en France, ce serait extraordinaire, ce serait assez incroyable de voir un trio Mbappé, Neymar, Messi. D'ailleurs les amis, je vous préparais une petite vidéo, je pense la semaine prochaine accompagnée de BizBiz, où on essaiera de traiter un petit peu du sujet Lionel Messi du côté de Paris. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour le groupe parisien? Ensuite on enchaîne avec le classement complet de la Ligue 1, vous faites un petit arrêt sur image donc, et puis on le voit hein, en haut de tableau, Lille a donc 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, ce qui veut dire que le LOSC n'est pas dans l'obligation de s'imposer sur ces 2 dernières journées. Ce qui pourrait permettre à Lille d'être champion de France, c'est tout simplement une victoire et un match nul sur les 2 derniers matchs. Évidemment pour le PSG, il faudra absolument s'imposer sur les 2 dernières rencontres pour encore espérer aller chercher le titre de champion de France. Et puis au niveau de la course à la Ligue des Champions, eh bien c'est toujours serré entre Monaco et Lyon, mais pour le moment l'avantage y est du côté des hommes de Niko Kovac. Ensuite une petite statistique hein, sur le Paris Saint-Germain et ses 3 points de retard. 3 points de retard après la 36e journée de Ligue 1, eh bien aucune équipe n'a réussi à terminer championne de France en ayant 3 points de retard sur le leader après 36 journées de Ligue 1. Ça n'est jamais arrivé, donc on peut le dire, hein, c'est quand même une mission très compliquée pour le Paris Saint-Germain pour cette fin de saison d'aller chercher le titre de champion de France. On jette un coup d'œil au programme des 2 dernières journées pour le LOSC, qui recevra l'AS Saint-Etienne et puis qui terminera sa saison du côté d'Angers, qui n'aura 2 équipes qui n'ont absolument rien à jouer hein, donc pour le LOSC. Ensuite on enchaîne avec le calendrier pour le Paris Saint-Germain, et là par contre pour le PSG, il y aura un match qui sera certainement très très important pour l'autre équipe aussi, ça sera face à Brest lors de la 38e journée. On voit que les Brestois ils sont toujours pas maintenus, donc voilà, pour Paris il y aura un match qui sera plus compliqué que Lille hein, qui affrontera une équipe d'Angers qui sera certainement en vacances. Paris recevra le Stade de Reims sur la 37e journée. Direction l'Espagne maintenant les amis, avec le Real Madrid tenu en échec hier par le FC Séville sur le score de 2 buts partout. Ouverture du score de Fernandinho du côté de Séville, égalisation de Marcos Asensio en seconde mi-temps, et puis après le but d'Ivan Rakitic sur penalty, alors que quelques minutes avant le Real aurait peut-être pu bénéficier d'un penalty. Égalisation d'Hazard 95e minute, donc on en avait parlé hier hein, au niveau du calendrier du Real. C'est un calendrier compliqué sur cette fin d'année, ils affrontent des équipes qui sont plutôt intéressantes et plutôt bien classées, donc voilà, déjà première contre-performance pour les merengues qui pouvaient prendre la tête hier du championnat, ils n'ont pas réussi à le faire. Première mi-temps assez décevante de la part du Real qui a été beaucoup mieux en seconde mi-temps. On a une déclaration de Zinedine Zidane par rapport à l'arbitre qui n'a pas donné de penalty au Real Madrid, mais en revanche 2 minutes plus tard il en donnait un au FC Séville. La déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit « Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu. Normalement, je ne parle jamais de cela, mais aujourd'hui, je suis un peu en colère. Je fais confiance au foot, à tous les gens qui y travaillent. Ils ont sifflé contre nous. C'est comme ça. » On a vu un Zinedine Zidane qui est allé discuter avec l'arbitre à l'issue du coup de sifflet final. C'est très très rare hein, de voir Zinedine Zidane aller demander des explications auprès de l'arbitre. C'est vraiment un entraîneur qui en général ne parle jamais de l'arbitrage, qu'il soit bon ou mauvais, il ne le fait jamais. En tout cas hier voilà, il a voulu quand même en parler parce que voilà, ça coûte très très cher quand même au Real Madrid hein, cette décision arbitrale. Ensuite on a une déclaration de Luka Modric qui nous dit « Nous avons bien joué et je pense que nous avons perdu 2 points ce soir. Nous sommes toujours unis, on va se battre jusqu'au bout pour aller gagner les 3 derniers matchs. Pour le reste on verra ce qui va se passer. » Le Real avait son destin en main hier, donc voilà, ce matin le Real n'a plus son destin en main. C'est l'Atlético qui a son destin en main pour aller chercher le titre en Liga. D'ailleurs, il y a une journée de Liga hein, en milieu de semaine. Elle sera étalée sur mardi, mercredi et jeudi. Ensuite, on a une déclaration d'Emilio Butragueño sur ce fait de jeu du penalty. Il nous dit « Cette action peut avoir une influence dans la lutte pour le titre. » Il nous parle aussi d'Eden Hazard. C'est un très bon joueur. Il n'a pas eu de chance avec les blessures, mais il reste 3 matchs et il est certain qu'il va nous aider pour
notre objectif. On jette un coup d'œil donc au classement de la Liga, et donc l'Atlético toujours en tête, 77 points devant le Real 75, le Barça 75. L'Atlético va affronter la Real Sociedad un mercredi, donc là aussi ça sera un match évidemment déterminant pour l'Atleti. Ensuite on a une déclaration de Tony Polster, légende du football autrichien, qui nous parle de David Alaba et de son choix de rejoindre les Real. Il nous dit: jouer pour Madrid, ça a toujours été le rêve de David Alaba, il voulait un nouveau chapitre dans sa carrière et Madrid aura un joueur polyvalent. Il a pris un risque, mais il a certainement pris la bonne décision en choisissant le Real. Ensuite, on a une info qui concerne Borja Mayoral, l'attaquant du Real prêté du côté de la Roma cette année. D'ailleurs, il fait une bonne année, Borja Mayoral, auteur de 10 buts, dont un doublé hier face à Crotone. Eh bien, la Roma n'exclut pas d'exercer son option d'achat pour Borja Mayoral. C'est ce qu'a laissé entendre son agent Alejandro Camano, qui nous dit: Borja et Mourinho ont travaillé ensemble lors d'une pré-saison à Madrid. Il a hâte de travailler avec lui la saison prochaine. On rappelle que José Mourinho arrivera du côté de la Roma sur le mercato estival. Autre info, justement du côté de la Roma et qui concerne José Mourinho, qui s'intéresse de près à l'international italien Andrea Bellotti, l'attaquant du Torino. L'attaquant du Torino sera en fin de contrat en juin 2022, donc du côté du Toro. On ne veut pas le laisser partir gratuitement dans un an, donc il pourrait quitter Turin sur ce mercato estival. Un attaquant qui marque en gros une bonne quinzaine de buts par saison. Cette année, il en est déjà à 12 avec le Toro. Ensuite, on a les statistiques de Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Fiorentina, monstrueux cette saison, 34 matchs, 20 buts, 3 passes décisives. Il n'a seulement que 21 ans, Dusan Vlahovic. Il fait un bien fou évidemment du côté de la Fiorentina. Son association souvent avec Franck Ribéry, elle fait des ravages dans les défenses. On enchaîne avec l'un des résultats très importants du week-end en Serie A, c'est la défaite de la Juve à domicile face à Milan hier sur le score de 3-0. Une lourde défaite encore pour la Juve à domicile. Les Rossoneri s'imposent grâce à un très joli but de Brahim Diaz dans le temps additionnel de la première période. Ante Rebic et Fikayo Tomori vont marquer 2 fois en seconde mi-temps pour les Milanais. Encore une prestation catastrophique de la Juve, complètement à la dérive. C'est une victoire qui permet donc aux Milanais de prendre 3 points d'avance sur la Juventus, et à l'heure où on se parle, eh bien, la Juve ne serait pas qualifiée pour la Ligue des Champions. La Juventus est 5e du classement, et la Juve va affronter notamment Sassuolo et l'Inter sur les prochaines journées de Serie A, donc un calendrier compliqué. Ça va être très très dur pour les Turinois d'aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions. On a une déclaration d'Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Juve, qui nous dit: j'avais vu l'équipe faire une très bonne semaine, je pensais qu'on allait faire un grand match. C'est vraiment difficile à expliquer. Démissionner, non. Mon travail continue. Je savais que ce serait difficile. Je pense qu'on peut s'en sortir ensemble. Ça semble compliqué quand même, l'avenir d'Andrea Pirlo du côté turinois, parce que voilà, cette année elle a été quand même hyper décevante pour la Juventus. Andrea Pirlo, il ne trouve pas les solutions tout simplement, et on peut penser que s'il n'y a pas de qualification en Champions League, eh bien Andrea Pirlo sera certainement remercié par les dirigeants turinois. Ensuite, autre info, cette fois-ci du côté milanais. Paolo Maldini a confirmé à la Sky Italie que Stefano Pioli serait toujours sur le banc de touche des Rossoneri la saison prochaine. Direction la Première Ligue maintenant, avec la victoire des Red Devils de Manchester United 3-1 hier du côté de Villa Park face à Aston Villa. Pourtant, Bertrand Traoré avait ouvert le score pour Villa en première mi-temps. Très joli but d'ailleurs pour Bertrand Traoré. Et puis comme d'habitude, Manchester United a réagi en seconde mi-temps. C'est absolument hallucinant le nombre de fois où Manchester a été mené à la mi-temps à l'extérieur cette année, et au final ils se sont imposés en seconde mi-temps. Un but pour Bruno Fernandes sur penalty, un but pour Cavani, un but pour Mason Greenwood. Regardez les stats aussi de Mason Greenwood, qui est devenu hier le joueur de moins de 20 ans à avoir inscrit le plus de buts avec Manchester United en Première Ligue, et il devance un certain Wayne Rooney. Donc c'est quand même assez fou pour le jeune Mason Greenwood. Ensuite, les stats aussi d'Edinson Cavani, qui est dans une forme incroyable en ce moment. Sur ses 7 derniers matchs, 8 buts, 2 passes décisives. Edinson Cavani qui va continuer l'aventure du côté de Manchester United. Petite info qui concerne West Brom, qui rejoint Sheffield United en seconde division anglaise. West Brom est relégué après sa défaite hier du côté d'Arsenal, et Fulham pourrait être relégué ce soir. Les Cottagers reçoivent Burnley. On enchaîne avec cette info qui concerne les JO 2020. L'équipe a confirmé les infos de Laurent Paganelli, selon lesquelles André Pierre Gignac est dans la liste élargie des Bleus pour les JO de Tokyo, puisque l'ancien Marseillais aurait de très bonnes relations avec Sylvain Ripoll, l'entraîneur
des espoirs. Donc André-Pierre Gignac pourrait participer au JO avec l'équipe de France. Ensuite, une petite info qui concerne Arjen Robben qui a délivré 2 passes décisives hier avec Groningen. C'était face à Emmen en championnat évidemment des Pays-Bas. 2 passes décisives à l'âge de 37 ans pour Arjen Robben. Ensuite, on poursuit les amis avec cette petite info qui concerne Xavi qui va prolonger son contrat avec Al Sadd au Qatar. Il nous dit: je suis sur le point de renouveler mon contrat. Je suis très heureux de travailler avec les joueurs et le club. Il semblerait que dans le contrat de Xavi, il y ait une clause qui lui permette de quitter Al Sadd seulement pour une équipe. Ça sera pour le FC Barcelone. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.